Pan, 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 ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon. Oh non, je n'ouvrirai pas. Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna, et la maison de paille tomba par terre. N'importe quoi. En effet, une maison en paille, ça peut résister très longtemps. La preuve, cette maison juste derrière moi, c'est la plus vieille maison en paille du monde. Elle a 100 ans cette année, et elle se trouve à Montargis où nous sommes. Alors une maison en paille et en bois, est-ce que c'est très cher, pas cher? Est-ce que c'est écolo? Est-ce que c'est éventuellement même dangereux? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions tout de suite. Quand Émile Feuillette fait sa maison ici, il fait quelque chose de radicalement différent. Ah oui, complètement. Oui. C'était un ingénieur, hein, vous savez, il en a inventé des choses. Hein. Il était apprenti horloger chez son père dans un petit village de la Marne. Il est né en 1871. Et à 17 ans, il a inventé déjà une faux mécanique avec un appareil pour affûter les lames. Et ensuite est venue la maison en paille qu'il a donc créée en 1920. À l'époque, on a l'impression que la notion, par contre, écologique n'existe pas. Évidemment, on se doute bien qu'à l'époque, on n'est pas sensibilisé autant. Est-ce que vous savez si à un moment, cette notion un peu environnementale était présente ou pas? Non, pas du tout. Non, c'était loin de leur esprit, tout ça. Hein. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte c'est l'après-guerre. Il n'y a plus de matériaux. Il n'y a plus de main-d'œuvre, plus beaucoup, et plus d'argent non plus. Cette maison, M. Feuillette la garantissait construite en moins de 3 mois, plus qu'il y a une bonne partie de la construction qui se fait en atelier, et 40% moins cher qu'une maison conventionnelle de ce temps-là en pierre. Alors là, on se trouve devant la fameuse fenêtre qui se trouve normalement dans chaque maison en paille, vous me l'aviez dit, à travers laquelle on voit des liens métalliques qui retiennent donc la paille. Ouais, elle est vraiment juste derrière le mur partout, quoi. Ah oui, bien sûr. Les enduits au plâtre ont été faits directement sur la paille. Vous voyez, elle est très belle, hein, elle est bien conservée. C'est ce que j'allais dire, oui, on a l'impression, effectivement, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à une paille qui a 100 ans. Ah, pourtant c'est le cas. Hein. Dans le grenier, les ballots dépassent un peu. J'ai ouvert les ballots à la main, comme ça, j'ai écarté les fibres, et on dirait vraiment que ça vient d'être moissonné. Hein. Et à vrai dire, je cherchais des grains de blé. Je n'ai rien trouvé. D'accord. Donc je pensais faire du pain. Alors, voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Du pain de la maison en paille, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut du coup peut-être dire comment elle est construite, puisque certes elle est isolée en paille, mais il n'y a pas que de la paille. Quelle est l'ossature et comment est-ce qu'on a inséré la paille justement dans cette ossature? C'est une ossature bois, hein, tous les montants sont en chêne, les entretoises sont en peuplier, et il y a ce genre de poteaux tous les mètres, et les ballots ont été calibrés exprès pour rentrer dans cette ossature, comme on peut le voir sur les photos de La Science et la Vie, le magazine qui est sorti en 1921, on le voit très bien. Les ballots ont été faits à côté. La paille a été amenée en vrac ici, et ils ont fabriqué les ballots sur place, ici. Les poteaux sont montés avec ce qu'on appelle la ferme, et le tout s'appelle un portique. Les portiques sont montés à plat, ensuite ils sont levés avec des cordes et des poulies et solidarisés. Ensuite, on met la paille. Donc c'est pas une maison très très grande, hein, mais on est quand même au rez-de-chaussée. Ici, c'est chez quelqu'un, hein, c'est ça, il y a un locataire. Oui, c'est notre locataire, oui. Donc, il y a quand même de la place. Et là, on va aller dans la petite salle de réunion. Alors quand vous avez détapissé, vous nous avez dit tout à l'heure, vous aviez détapissé les murs de la maison, vous avez fait une découverte surprenante, hein, qu'on voit là. Eh bien oui, il y a des petits dessins, il y en avait un peu partout hein, dans la maison, sur les murs, mais notamment celui-ci, bon là c'est un croquis. On a tout de suite reconnu la deuxième maison Feuillette qui est au-dessus de l'île, dans le nord. Alors par rapport à celle-ci, elle fait la même taille à peu près? Non, elle est beaucoup plus grande celle-ci, hein, beaucoup plus grande. Comme quoi, on n'est pas obligé de faire des petites maisons, on peut faire aussi des grandes. Avec de la paille, mais on fait ce qu'on veut, hein, et la forme qu'on veut. Si on veut faire une maison ronde, on peut. Non, c'est vraiment bien. Hein. C'est pas parce que les murs sont en paille à l'intérieur qu'il y a forcément plus de danger d'incendie. Mais quand même, le fait d'avoir une cheminée, ça interroge. Alors, pourquoi une cheminée et comment est-ce qu'on gère cette cheminée? Eh bien, il y a une cheminée parce qu'on est dans un salon ici. Hein, dans tous les salons à ce temps-là, il y avait une cheminée, c'est comme ça. Et elle a fonctionné, hein, il y a de la suie dedans, donc ça prouve bien qu'elle a fonctionné. Mais autour, c'est un béton de chaux. Voilà. Et
La cuisine, qui est là à l'extérieur, s'arrête ici. Donc le conduit ne longe pas du tout le mur de paille. Quand une maison paille prend feu, ce qui reste, c'est les murs. Hein. La paille ne brûle pas. Hein. D'abord, elle est enduite. Quand les enduits brûlent et se dégradent, le feu arrive au contact de la paille, mais il y a une couche carbonée qui se fait, et après l'incendie, si on gratte un petit peu ce qui est noir, la paille est encore en dessous, hein, ça ne brûle pas complètement. Hein. Il n'y a pas d'air, ça ne peut pas prendre feu. L'autre chose aussi, c'est l'humidité. Voilà, est-ce qu'une maison en paille est plus humide qu'une maison normale? Non, au contraire, parce qu'il y a une très bonne gestion de l'humidité. L'humidité, elle traverse les murs et elle sort. Hein. C'est comme ça, c'est un principe physique. Et s'il y a des enduits de terre à l'intérieur, sur les murs, c'est encore mieux, quoi. Parce que la terre, l'argile, quoi, hein, et empêche justement la surhumidité. Et est-ce que, évidemment, maintenant, il y a la notion d'écologie, mais est-ce qu'en termes de prix, est-ce qu'on a toujours cette idée que c'est une maison pas chère? Est-ce que c'est toujours le cas? Non, du tout, non. Non, mais c'était une maison pas chère à un moment où comment dirais, la paye des ouvriers était faible. Il n'y avait pas ce qu'on appelle les charges sociales. Une maison avec du biosourcé demande beaucoup plus de main-d'œuvre qu'une autre maison, ce qui génère des surcoûts de 10, 15, même 20% plus cher. Alors là, du coup, c'est une projection 3D des bâtiments que vous avez achetés et du hangar. Eh bien, on va détruire un certain nombre de bâtiments qui sont vétustes, hein, et à la place, on va reconstruire 2 salles de cours plus des sanitaires pour notre futur centre de formation. Ce bâtiment sera en technique Nebraska, c'est-à-dire en paille structurelle, et il fera entre 105 et 110 mètres carrés. Le hangar existe déjà, il va être rénové. Oui, il va être rénové. Il a été construit juste avant la maison Feuillette pour pouvoir travailler au sec, pour stocker les ballots de paille. Là-bas, on voit la maison Feuillette. Et là, on voit toute la structure du bâtiment. La salle de bain est vraiment restée dans son jus. Ça fait partie du charme de la maison en paille. Nous voilà devant le hangar qui à l'origine devait sans doute servir à construire les futures maisons en paille qui allaient peupler la France. Mais du coup ce hangar a quand même résisté, il est toujours debout et il est même classé. Oui, il est classé monument historique. Nous allons le rénover entièrement. Il faut dire que c'était un bâtiment qui n'était fait que pour quelques années. Hein. Si Émile Feuillette revenait, il serait assez surpris de le voir encore debout. Hein. Donc voilà l'armature. Alors là, il n'y a pas de paille en ce moment, mais quand il y avait de la paille, elle était ici. Oui, tout à fait. Donc vous voyez, c'est la même structure que dans la maison Feuillette. Des montants de 35 mm en chêne, donc beaucoup de la solidité dans ce sens-là, et des entretoises en peuplier de 22 mm. C'est des essences locales? Ah oui, tout à fait. Et nous sommes aussi dans une région agricole, donc la paille vient d'ici aussi. Dans le temps, on n'allait pas chercher les matériaux à 50, 1000 km ou même plus. Hein. Et voilà, la visite de la maison en paille est terminée, cette maison qui a 100 ans. Bon anniversaire à elle. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous aussi. On espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de construire vous-même votre maison avec de la paille et du bois, pourquoi pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo et on vous dit à très bientôt.